Hello et bienvenue au Château d'Âtre. Aujourd'hui, on retrouve quelques membres de notre communauté pour découvrir le lieu. Pendant longtemps, je suis passée devant sans jamais prendre le temps de m'y arrêter. J'étais donc curieuse de découvrir ce qu'il se cachait à l'intérieur. Pour cette visite, on est accompagné de Rénilde, notre guide. Et pendant un peu plus d'une heure, elle va nous partager plein de petites anecdotes qu'on n'aurait sûrement pas devinées seule. Avant même d'entrer dans ce château du 18e, quelques éléments attirent déjà le regard. En avançant, la perspective s'ouvre sur une grande pelouse qui mène directement au château et à ses deux pavillons de style Louis XVI. Le château que l'on découvre aujourd'hui est néoclassique et a été construit en 1752 par la famille Frano, qui souhaitait une demeure plus en accord avec son statut aristocratique. Une fois à l'intérieur, ce qui frappe tout de suite, c'est l'état de conservation des lieux. Les salons ont conservé leur mobilier et une grande partie de leur décor d'origine. Dès le hall d'entrée, Rénil nous montre un magnifique paravent. Est-ce que vous aussi vous pensiez qu'il servait à se changer comme dans les films ? Eh bien pas du tout. Comme leur nom l'indique, il servait surtout à couper du vent, parce que les courants d'air dans ce genre de bâtiment à l'époque, c'était quelque chose. Autre surprise, derrière des portes se cache une petite chapelle aux couleurs typiquement autrichiennes. Elle date du XIVe et est toujours consacrée. On y retrouve notamment un autel et une vierge en bois. On passe ensuite dans le grand hall d'escalier. La rampe mêle un décor de style rocaille à une architecture plus néoclassique, et plusieurs tableaux évoquent le romantisme du XVIIIe. Ils sont agencés d'une manière qui impressionne vraiment. C'est aussi ici que l'on découvre une chaise à porteur. Difficile d'imaginer qu'avant les voitures, c'était l'un des moyens utilisés pour transporter les nobles d'un endroit à un autre. Il en existe de deux types, intérieur ou extérieur, pour des petits trajets, et ne peut accueillir qu'une seule personne à la fois. On passe par la grande porte et on se laisse impressionner par le salon d'été. Ici, les meubles sont de style Louis XV et un détail m'a interpellé. Les dossiers ne sont pas recouverts de tissu, mais canés, tout simplement parce qu'en été, c'était bien plus agréable et on transpirait beaucoup moins. Les tableaux attirent aussi le regard. Rénilde nous explique qu'ils ont été peints directement sur place, dans l'esprit des peintres Hubert et Vernet. Ils représentent des paysages et des ruines antiques très appréciées à l'époque, avec ces touches romantiques qui invitent au voyage. On entre ensuite dans le salon des archiducs. On apprend notamment que le papier peint date de 1760. À l'époque, des morceaux de papier peint étaient collés ensemble pour réaliser des rouleaux. Ceux-ci étaient ensuite imprimés à l'aide de blocs de bois. Après quoi, un cadre était fixé sur un mur, à l'intérieur duquel on tendait une toile de lin, sur laquelle on venait coller le papier. Ici, le parquet est sublime. Imaginé par l'architecte Douai, il est présent dans tout le château et mesure près de 3,5 cm d'épaisseur, et chaque pièce a un motif différent. Vraiment rien à voir avec du quick-step. Et l'anecdote qui a le plus marqué notre groupe concerne cet objet. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Il provient de l'abbaye de Cambron-Casteau. Les moines l'auraient imaginé après avoir reçu une punition de leur abbaye-mère. Suite à quelques excès d'alcool, ils n'avaient plus droit qu'à un seul verre de bière par jour et auraient eu alors cette idée ingénieuse de créer une coupe d'1 litre. En poursuivant la visite, on change complètement d'ambiance avec l'une des pièces les plus dépaysantes du château, le salon chinois. Ici, les murs sont entièrement recouverts de soie tissée et peinte à la main. D'ailleurs, si les stores sont toujours fermés, c'est pour protéger cette soie de la lumière et éviter qu'elle ne se détériore. Ce qu'on remarque aussi, c'est une superbe table de jeu, spécialement réalisée pour le château et décorée dans un style oriental, très en vogue à cette époque. Et au-dessus de nous, un lustre en cristal de liège qui complète le décor. Cette pièce est vraiment mon coup de cœur de la visite. On poursuit ensuite dans le salon vert, qui était autrefois un salon privé. Le papier peint a été refait selon la technique du XVIIIe siècle et imprimé avec un système de pochoir. On y découvre également un mélange de mobilier d'époque et de la porcelaine de Chine. Puis, on entre dans la chambre de Marie-Christine d'Autriche. Le premier élément qui attire l'attention, c'est ce lit installé dans une alcôve avec ses doubles rideaux. À l'époque, il permettait de conserver un peu mieux la chaleur, notamment pendant les périodes de chasse où il pouvait faire très froid. Et étant plutôt frileuse, je dois avouer que j'adore le concept. On peut aussi apercevoir 2 trompe-l'œil de part et d'autre. Une armoire d'un côté et un accès à l'étage de l'autre dédié au personnel pour qu'il puisse arriver le plus rapidement possible aux besoins. En levant les yeux, on admire également le plafond réalisé au XIXe siècle par le peintre bruxellois Jean Roby et un lustre en fer forgé incrusté de porcelaine de Saxe. Notre visite se termine par le boudoir. Dans les vitrines sont exposés plusieurs objets précieux comme de la dentelle, de la porcelaine de Bruxelles ou encore quelques hochets anciens. Après toutes ces anecdotes au château, direction le parc. Ça fait du bien de ralentir un peu et de simplement profiter de la nature. Fun fact, le domaine s'étend sur 17 hectares, soit l'équivalent d'une trentaine de terrains de foot. À la fois jardin à l'anglaise et parc forestier, il est reconnu comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. Au fil de la promenade, on croisera plusieurs curiosités. En voici quelques-unes. À peine entré dans le parc, on tombe sur le Colombier, l'un des plus anciens bâtiments encore visibles sur le domaine. Vestige de l'ancien château,
Il date du XVIIe siècle. Entièrement circulaire, il pouvait accueillir jusqu'à 2600 pigeons. Et posséder un colombier était également un véritable signe de richesse. Voici l'une des curiosités les plus étonnantes du domaine, le rocher. Impossible de passer à côté. Ce rocher est totalement artificiel. Il a été construit en 1782 en l'honneur de l'archiduchesse Marie-Christine d'Autriche et culmine à 33 mètres de haut. Entre 1782 et 1788, il servait à impressionner les visiteurs, mais aussi d'observatoire lors des parties de chasse organisées au domaine. Un peu plus loin, dans un autre style et une autre ambiance, perché au-dessus de nous apparaît un véritable chalet suisse. Construit en 1830, il fait partie de ces folies que l'on installait dans les jardins pour surprendre les visiteurs et les faire voyager sans quitter le domaine. Au-delà des différents monuments, ce qu'on a aussi beaucoup apprécié, c'est de pouvoir simplement prendre le temps de se balader. Les allées serpentent entre les arbres, les points de vue changent au fil de la promenade et on profite d'un cadre particulièrement paisible. On avance à son rythme, on s'arrête quand un détail attire le regard et on profite simplement de la nature. Après la visite guidée du château, cette balade est une belle façon de prolonger la découverte du domaine. L'épisode se termine bientôt et j'en profite pour remercier chaleureusement Rénilde pour cette visite passionnante et toutes les anecdotes qu'elle nous a partagées. Si vous prévoyez de visiter le château d'Âtre, sachez qu'il est facilement accessible aussi bien en voiture qu'en train. Et si vous en avez l'occasion, profitez-en pour découvrir les environs. Le château est un excellent point de départ pour découvrir d'autres incontournables de la région. Vous pourrez visiter la ville d'Ath, explorer Paradisa, un peu plus loin l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose, ou encore profiter de belles balades le long de la Dendre. Un grand merci également à tous les membres de notre communauté qui nous ont accompagnés pour cette découverte. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle escapade en Wallonie-Picarde.